Et salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un Bernard 110. Ouais, un Bernard W110. Je l'ai acheté dans l'état propre, il était tournant. Il tourne même plutôt bien le moteur. Et là, l'ancien propriétaire avait fait un démarreur pour démarrer par démarreur. Mais bon, la poulie a cassé, ça n'a pas tenu. Donc j'y ai remis une poulie par corde. J'ai mis comme un volant moteur là. Ouais, une couronne pour le démarrer. Et ils l'ont mis, et ils ont mis du coup le socle batterie sur le porte-masse. Il y a la masse d'origine. Bon, Ah ouais. ça après, Il a même fait le bouton là. je lui laisse la batterie, c'est pour avoir l'éclairage, comme vous pouvez voir, il y a le phare. Et celui-là, c'est toi qui l'as mis celui-là. Ouais, c'est pour y laisser l'éclairage. J'ai fait ça. Et il fera un jeu de pneus neuf. J'y ai commandé. Ouais. Parce que bon, ils étaient bons. Et Ils ont craqué, ils secs. ouais, ils ont quelques vernis. Ouais, je les change, c'est mort. Les pneus sont morts. Et ce qu'il avait fait de bien, le gars, c'est qu'il avait mis un frein à main. Ouais, c'est ça qu'on se demandait là, avec, Comme ça, avec le disque. quand tu es dans une descente, dans un talus ou dans un pré, ça évite que le machin il te part tout seul, que tu l'échappes. Ouais. Ça c'est bien ça, ouais. Système en plus que tu pouvais régler. Ouais, ça c'est bien le frein à main. Bon, après c'est un disque. Après là vous avez... C'est un gros disque quand même. Là il y a Alors, il y a les vitesses. Il a 3 vitesses avant, une marche arrière. Première, deuxième, troisième, marche arrière. La première, là, elle est vers où la première? Première, après vous poussez marche arrière. Là c'est deuxième et là au fond troisième. Et là vous avez le décaptage des roues. Quand il est embourbé, vous décaptez une roue, il tombe sur lui-même, ça ressort. Tu nous fais un petit exemple? Tourner? Ah ben là, ah, les deux roues sont bloquées. On met le frein à main, c'est bloqué pareil. Vous décaptez une roue. Voilà. Donc il y a la roue gauche qui entraîne et la roue droite qui est complètement libre. Et vice versa pour l'autre côté aussi. Voilà. On va faire un petit passe au démarrage. Ouais. On va voir si ça démarre, c'est double. En plus j'ai la corde qui a cassé, il me reste que cette corde. Ah ouais. T'as les courtes, hein? C'est pas top, mais bon. Il est gênant cette batterie. Oh, coup de piston. On va l'avancer. Et tu nous montres les vitesses un peu, première? Alors, marche arrière. La marche arrière. Première pareil vers toi. Deuxième. Et là. Troisième, elle est tout au fond. Allez, la chercher. Troisième et ça fait du 15 à l'heure. 8 à l'heure, votre... 10-15. Ouais, il a mis un frein à main, c'est dans une descente parce que quand on embraye à fond, du coup ça bloque le plomb. Ah, ça bloque le moteur, ça freine. Voilà, petite présentation sur un moteur Bernard 110, W110, culbuté. Ah ouais, avec les culbuteurs là. Et pour l'éteindre, tout simplement. Ah ouais, il y a un petit bouton rouge. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, il y a ce petit réglage sur les W110. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'est si vous voulez mettre le moteur sur une bétonnière, vous n'avez pas de carru. C'est pour l'accélérer, vous l'abaissez en bas, c'est ralenti ou sur un banc de scie. En bas, c'est désaccéléré, en haut, c'est accéléré à fond. Elle est là, la plaque. Voilà. 110 Bernard. Et là, vous avez la jauge d'huile. Moteur Bernard. Et à peu près de quelle année? Ouh, celui-là doit être entre années 40, 50, par là, il doit être entre, ouais, entre. Je sais pas la date précise. Ouais. De toute façon, au début, quand c'était vu, il ne mettait pas les années sur les Mais bon, plaques. je l'ai acheté à un copain. Je l'ai acheté pas trop cher, je suis content de cette affaire. Parce que c'est quand même un engin. C'est peut-être un petit W110. Mais j'y ai mis 350 kg de bois dans la remorque. Ouais, ça a pas cané. on a piqué la remorque qui servait tous les jours. Voilà. Et pour des gens que ça peut intéresser, on va vous montrer l'attelage qu'on a fait. Là, c'est une gueule qui s'emboîte dans le porte-charrue.
Et là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un boulon pour qu'il puisse faire droite-gauche. Pour pas que quand je prends une bosse, la remorque se lève et que le Ouais, qu'elle penche voilà. sur un côté, ouais. Ça évite que le châssis soit rigide, ça évite de me verser la remorque ou de verser la bête. Voilà. Et après, vous pouvez régler la distance, vous voulez rapprocher l'engin. Et alors, je l'ai embêté dans la remorque, dans le timon de la remorque et boulonné. Ouais, t'as enlevé la. Ouais, j'ai enlevé l'attelage pour la boule, ouais. d'origine. Et là, vous avez une prise de force sur le W110. Vous dévissez le cage, vous avez une prise de force pour mettre une cardan. Si vous voulez faire tourner un petit gyroboyeur. La cardan. Voilà. Et là, le gars qui l'avait, il a émis ça. Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a ce socle. Il sert, il l'a mis parce que le gars, il a émis une lame de chasse-neige devant. Ah ouais. C'est pour pouvoir pousser a été boulonnée ici. Il a mis sa lame, il l'a tenait là. Ouais. Et ici. Et il mettait une lame de chasse-neige. Mais ça, c'est une force, c'est terrible. Et ouais, et puis pour mettre la batterie, pour faire avec le démarreur, il a mis sur le socle parce que comme vous pouvez voir, là, il y a la montée. Il y a la montée, qui est quand même assez raide. Et j'avais le pony qui est tombé en panne. Et qui était en bas là, ouais. Et je suis parti de la côte, le pony fait à peu près 1 tonne. Avec ça, il fait 350 kg l'engin. J'ai monté un pony d'1 tonne en pleine côte. Attaché à la remorque, à l'essieu de la remorque. Ça, c'est une force, c'est terrible ça. Et qui démarre toujours au quart de tour. Et le pony il passe pas partout dans les bois, que ça je passe partout. Ah oui, et puis c'est plus petit et tout ça. Et j'ai eu plusieurs moteurs 110. Les moteurs 110 qui démarrent comme ça, c'est vrai que c'était la première fois que j'en voyais un, alors j'ai acheté. Alors j'ai trouvé un moteur d'avance. Et vous le verrez maintenant dans la chaîne, parce qu'il va être sur la chaîne YouTube. Ah ouais, pour sortir le bois. Et puis pour regarder le niveau d'huile, c'est où? Parce qu'il y en a, souvent ils se posent la question là-dessus. Ouais. Parce que j'ai une grosse moto faucheuse aussi, on vous fera voir en vidéo. Parce que je vais acheter des lapins. Alors on fauche, on a des terrains, on les fauche. Et alors j'ai acheté une moto faucheuse parce qu'avant on le faisait à la faux. Donc on vous fera voir fauchage à la faux et tout ça dans une autre vidéo. Et je vous montrerai la moto faucheuse, moto standard de 1956. Ouais. Et il y en a que ça intéresserait pour mettre de l'huile. Pour regarder le niveau. Alors l'huile, la jauge d'huile elle est là. L'huile moteur. D'accord. Vous l'avez là. Souvent ils demandent ça dans les commentaires. L'huile moteur. Là vous avez la jauge pour l'huile de pont. Ça c'est l'huile du pont. Ah ouais. Et là après pour mettre les niveaux vous avez un vis là que vous enlevez, vous mettez l'huile du pont. Ou alors il se remplit par là le pont. Et vous avez une autre jauge ici sur les moteurs 110. Elle est plus longue, c'est pour aller au niveau des roues. C'est pour le barbotage des couronnes de roues. Ouais, d'accord. Voilà. C'est tout simple, c'est rustique et c'est solide. Petit robinet là. On le vise pour fermer. Toujours par contre, Bon, après, toujours penser à bien graisser les. Tu peux leur expliquer pourquoi le réservoir est cabossé. Ouais. Il est cabossé parce que le gars qui l'avait avant, il l'a échappé. Bon, il montait aussi 350 kg d'engrais, au cul ça le gênait pas, par inversant. Et il l'a échappé, il est rentré dans un frein. Alors, du coup, bah, il a versé et bon, après, il était pas tout jeune le monsieur, alors du coup, il me l'a vendu. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont un peu cabossés tant qu'il n'est pas percé. Et alors, j'ai mis une remorque pour tirer du foin, du bois. Et puis on a une roue de secours, c'est rarement. Il me sert comme un petit tracteur. Voilà. Et puis tu peux incliner les bras aussi là. Bon, après, il est à perfectionner. Comme là, je vais mettre un marchepied pour pouvoir poser les jambes et tout. Il sera perfectionné. Ah ouais. Et tu peux les diriger comme tu veux les bras là. Soit vers le bas, un qui est plus vers le bas, un qui est plus vers le côté. Alors c'est vrai que je vais y mettre un jeu de pneus neuf. Et j'ai acheté un moteur d'avance, c'est un W110 qui est reparti pour 50 ans. Ouais. Et ouais, il y a des vitesses, ça rentre pas. Mais on fera une démonstration quand il sera au bois ou alors quand c'était en fin de râle. On fera une petite démonstration avec le foin chargé. On fera une petite démonstration. Carbu Zénith dessus. Carbu Zénith, ouais. Ouais. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait bon déjà Et pour lui le moteur, ah ouais, voilà, vous dévissez. Entre les deux vous avez le moteur là, entre les deux culbuteurs. Ouais. Tout simplement. Ça va faire déjà 2 mois qu'on l'a. Et on n'avait pas bien le temps de le présenter. Donc bon, après, maintenant c'est fait. Si amateur de Bernard 110, vous voulez savoir les bougies qu'il y a sur cet engin, c'est la Champion YC87. Bougie d'origine Bernard 110. Je pense que c'est ça que tu fais, c'est que tu faut changer les après c'est pour les gens qui veulent. Après il y a des forums, vous allez voir sur les forums, ils vous expliqueront tout ça en détail, ça sera très bien. Ouais. Voilà, petite présentation de mon petit Bernard 110. On vous le fera voir cet été au travail. Voilà. Avec mon petit tracteur tondeuse. Et j'ai un pony que j'ai amené la dynamo à être refaite. Il y a un pony, j'ai refait le joint de culasse. Mais on vous en parlera quand on fera voir le pony. Voilà. On fera une quand vidéo sur le pony. il sera fini, vous le fera voir parce que bon, je touche le pot, il est bouillant.
Et j'en ai un autre avec le relevage hydraulique, mais je dis ça après, on verra ça dans une autre vidéo. Sur les ponies. Voilà, on en a 2. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on vous a présenté ce Bernard. Et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker la vidéo. Si vous avez des questions à nous poser dessus, n'hésitez pas. Et on se laisse là-dessus pour cette vidéo. Et à plus les gars.